Novembre s'amène avec sa bonne vieille grisaille, mais nous, on a un remède à vous proposer, un remède culturel. Bienvenue à Radar! Afin de rajouter un peu de couleur au mois de novembre, parlons exposition et performance artistique. Tout d'abord, à la Maison de la culture de Warwick, l'artiste peintre Patricia Lapointe vous présentera ses œuvres. Sous le titre « Passion et couleurs », cette exposition reflète le sentiment de plaisir à travers les couleurs, autant dans les fleurs sorties d'une flore imaginaire que dans des personnages savourant le moment présent. Les portes seront ouvertes les samedis et dimanches de 13h à 16h. L'artiste offrira aussi des ateliers de peinture pendant 2 samedis, les 13 et 20 novembre, dont le thème sera « Fleurs et spontanéité ». Ces ateliers sont limités à 8 personnes à la fois, donc prière de vous inscrire au préalable par courriel auprès de Madame Lapointe. Ensuite, on vous invite à pas une, mais 2 expositions au musée de l'Hôtel des Postes. Une exposition de Seymour Segal est toujours une invitation à voir la vie en couleur. Dans ses peintures, l'artiste partage généreusement avec son public des moments de son quotidien. On le voit dans son atelier vivre des moments d'inspiration. On rencontre ses proches dans des scènes simples de tous les jours. Pleinement vivantes par la splendeur des couleurs, les huiles sur toile de Segal captent la vie et le moment présent. Par cette exposition, le musée met en lumière la recherche picturale de Seymour Segal en présentant les tableaux de sa collection en hommage à son parcours des 50 dernières années. Puis, les visiteurs pourront poursuivre leur visite au premier étage du musée avec l'exposition « Liens libérés » du collectif Face à Face, composé des artistes Reine Bouta, Noël-Ange Coderre, Carole Hébert et Lise Poitras. Ces 4 artistes de la région proposent une recherche artistique singulière par l'exploration de matières aussi nobles que diversifiées. Sculptures de bronze et d'aluminium, peintures colorées et techniques mixtes témoignent de compositions à la frontière entre réalisme et abstraction, soulignant ainsi la tension qui existe entre l'équilibre et le déséquilibre des formes et des masses. L'exposition « Liens libérés » exprime un besoin viscéral de vivre une liberté créatrice, porteuse d'espoir, d'émotion et d'intensité. Ces expositions seront présentées jusqu'au 16 janvier 2022. Du côté de la Galerie d'art du Cégep de Victoriaville se déroulera Portraits et abstractions de l'expressionniste Jean Gauthier. L'artiste crée des portraits expressifs, sensibles, laissant entrevoir sa formation classique en dessin. Alliant la finesse des traits qui suggère du volume aux accents colorés modernes, le tout laisse le spectateur s'imaginer ce qui n'y est pas. Jusqu'au 17 décembre. À notre dernière émission, on vous avait parlé de Pandéformance ou Atoll Art Actuel. Eh bien, on vous annonce un témoignage final en lien avec cette exposition. Dans une volonté de produire une trace plus permanente au contexte pandémique inhabituel dans lequel on est plongé, Atoll vous invite à la création d'une murale collective en compagnie de l'artiste médiatrice Reine Bouta, qui sera installée dans l'espace public près du centre. À l'instar du monument commémoratif, l'œuvre aspire à rendre hommage aux élans de solidarité et à la résilience de la communauté. Cette performance aura lieu le samedi 20 novembre de 13h à 16h. Et toujours au Atoll, dès le 6 novembre, l'artiste Maude Lausière-Dumas vous propose « Dérematerialiser ». Des savoirs artisanaux traditionnels à la production de masse, la matérialisation de nos habitudes revêt des visages multiples, parfois critiqués. L'artiste s'intéresse au retour vers l'artisanat dans le but de reconsidérer les fonctions traditionnelles de la sculpture et de les mener vers une perspective liée au savoir-faire ensemble. La dérematerialisation artisanale remet ainsi en perspective notre rapport à l'altérité et renouvelle le regard que nous posons sur les formes, les matériaux et les espaces. Les portes sont ouvertes du mercredi au samedi, de 13h à 16h, et c'est jusqu'au 13 décembre. Le Centre d'art Jacques et Michel Auger n'est pas en reste. La grande liquidation, Tout doit disparaître, est un nouveau corpus d'œuvres élaboré à partir de l'automne 2020 par le sculpteur Mathieu Gauthier. Renouant avec la tradition de la sculpture en taille directe sur bois, ces figures animalières polychromes s'inspirent de la faune québécoise, mais s'éloignent radicalement du répertoire et du propos des objets décoratifs qui ornent les cheminées des amateurs d'art populaire. Les sculptures habiteront le lieu d'exposition comme s'il était un entrepôt où se trouvent rassemblés des exemplaires d'animaux personnages rescapés du monde industriel ou simplement en attente d'être sauvés ou liquidés. Alors qu'on commence à vivre et à comprendre les impacts du drame environnemental qui avait été annoncé,
les œuvres fascinantes de Mathieu Gauthier peuvent toucher le public de tous âges et semer le désir de beauté et de changement profond. Avant de continuer avec la musique et les autres arts, la troupe Capla nous parle de leur adaptation du Petit Prince. Je suis présentement au pavillon Arthabasca où la troupe Capla a présenté son adaptation de Le Petit Prince en octobre dernier. Ils vont aussi jouer plusieurs représentations en novembre à Princeville. Je vais aller rencontrer Christian Croteau qui joue le rôle de l'aviateur dans la pièce. Suivez-moi! Salut Christian! Bonjour Ariane! Merci de nous avoir rejoints ici au pavillon du Mont-Arthabasca. C'est ici d'ailleurs que vous avez joué quelques représentations de la pièce Le Petit Prince, c'est vrai? C'est bien ça. On a joué, c'était les 15, 22 et 23. On a joué en tout 5 représentations si on compte l'avant-première. En octobre. Ça a bien été les représentations? Le public était au rendez-vous? Très bien été. La salle était configurée pour 112 personnes assises. Et puis, ça a été, on a rempli près aux 3/4. Donc, mais d'ailleurs, le spectacle, avant l'entrevue, tu me disais que c'était une idée qui était née pendant la COVID, en fait, due au fait que les scènes sont pas mal jouées à 2 personnages tout le temps. Est-ce que tu peux me parler plus de ce processus-là? C'est exactement ça. C'est une autre production qui est au programme pour cet automne, Rita, qu'on va reprendre l'année prochaine, qui va être présentée en novembre de 2022. Et puis, étant donné les restrictions causées par la pandémie, la metteur en scène, Daniel Fontaine, a eu la brillante idée du Petit Prince. Ça y est venu comme ça. Ils ont travaillé une adaptation. Puis, étant donné que c'est tous des numéros à 2 personnages, ça nous permettait de répéter tout en étant conforme aux mesures sanitaires. Le Petit Prince est joué par un très jeune comédien de la région, Joseph Auclair. Ouais. C'était comment travailler avec un adolescent sur ce projet-là? Je dirais que Joseph, il s'est tellement investi, il a du talent, il est bon. Et puis, il s'est vraiment investi dans ce rôle-là. Il a pris à cœur de jouer le rôle. Il s'est teint les cheveux, il s'est poussé les cheveux. Il était prêt à tout. Puis, parle-moi un peu de la scénographie aussi. Tantôt, quand on parlait avant l'entrevue, tu me disais que il y a, en fait, la Terre, la planète Terre est jouée sur la scène, mais qu'on a des planètes qui sont à travers la salle. Oui, le Petit Prince, en fait, il quitte sa planète. Oui. Il vit sur sa planète avec sa rose, puis il trouve sa rose un peu capricieuse. Puis là, il fait le tour, il part dans l'espace, puis il arrête à différentes planètes, différentes stations avec des personnages, des grandes personnes. Les grandes personnes, bien important dans Le Petit Prince, les grandes personnes, ça revient souvent. Il est confronté aux valeurs que véhiculent les grandes personnes. Et puis, il s'aperçoit que ça lui convient pas vraiment pour finalement atterrir sur la Terre. La Terre, là, au niveau de la scénographie, c'est la scène, ça se passe ici sur la Terre, mais dans le désert. OK, oui. Et dans le désert du Sahara, il rencontre un serpent, un renard et puis l'aviateur. L'aviateur, c'est toi qui le joues, l'aviateur. C'est le rôle que je tiens, que je porte. C'est un rôle avec pas mal de chair, c'est un rôle assez intéressant, je pense, à jouer, n'est-ce pas? C'est un très beau rôle. C'est un rôle que j'ai pas hésité à prendre. Et pour les prochaines représentations, ils vont avoir lieu à Princeville. Quelle date déjà? 12-13 novembre? 12 et 13 novembre à 20h à la salle Pierre-Prince à Princeville. Le Petit Prince à la salle Pierre-Prince à Princeville. Quand même assez concept. C'est winner, c'est winner. Est-ce que c'est arrangé avec le gars des rues, ça? Je sais pas. Puis les billets sont au coût de combien? C'est 20 $ en pré-vente, 25 $ à la porte. Et puis, c'est ça, 2 représentations. Oui, c'est pas beaucoup. Donc, comment on fait pour réserver? Il y a en ligne par la troupe Capla, il y a auprès des comédiens, il y a au café Méridien de chez Bureau Pro. Donc, si je veux m'acheter un billet, on peut s'en parler après l'entrevue, puis je vais avoir mon billet. Oui, à ce moment-là. C'est pas sold out encore. Non, c'est pas sold out que je sache. Bien, merci beaucoup, Christian. On a super hâte de voir ça. Je te remercie. Merci. Merci, Ariane.
Et maintenant, pour les mélomanes, les disques Victo soulignent leur 35e anniversaire avec l'apparition du disque Printemps 2021. Le quatuor formé de René Lucier, Robbie Custer, Éric Dorion et Martin Tétrault a enregistré sa performance lors du 37e Festival international de musique actuelle en mai 2021. Avec des pièces intitulées entre autres la première, la suivante, celle qui suit l'autre, puis la dernière, on nous propose une musique improvisée, libérée, énergique et sans prétention. Vous pouvez vous commander votre exemplaire sur le site web des disques Victo. Également, les Salles Barbes seront de passage dans la région le 18 novembre. L'Espace Sophia vous invite donc à cette soirée festive, un véritable voyage musical de l'Acadie à la Louisiane, pendant lequel chansons francophones, groove et joie sont à l'honneur. Dépêchez-vous de réserver votre billet, les places sont limitées. Puis, à la Maison musicale de Warwick, le duo Martin Roussel et Marie-Josée Cyr vous interpréteront les pièces de leur dernier album, Pixel. Bien connus sur la scène musicale de l'Est du Québec, ils se sont produits ces dernières années lors d'une vingtaine de concerts, tant au Québec que dans des festivals et clubs en Europe. En plus de leurs compositions, les deux musiciens proposent des arrangements inventifs de standards avec des clins d'œil à la musique pop et à la musique classique. Une réservation est requise puisque les places sont limitées. Ensuite, la réalisatrice Pauline Voisard vous convie à la première de son plus récent film, La vie en héritage. Le deuil passé, que nous reste-t-il? Des souvenirs, quelques photos, un rire? 40 ans après la mort de sa mère, la réalisatrice a voulu prendre le temps de revisiter ces moments et trouver des réponses à ces questions. Suite à la projection, il y aura une discussion en compagnie de Madame Voisard et des personnes participant au film. Ça aura lieu au Théâtre Parmi nous, le dimanche 21 novembre à 14 h et vous devez réserver votre place auprès de Pauline Voisard. En terminant, l'équipe de la TVCBF voudrait féliciter le cinéaste Serge Giguère qui s'est vu décerner le prix Albert Tessier 2021 par le gouvernement du Québec. Cette distinction est attribuée à une personne pour sa contribution remarquable au domaine de l'audiovisuel ou des arts de la scène du Québec. À titre de réalisateur ou de directeur photo, Serge Giguère œuvre avec passion depuis plus de 50 ans à ériger une cinématographie personnelle autour d'êtres inoubliables. Grâce à son travail soutenu et attentif, le cinéma québécois s'est enrichi de films attachants et vrais. Bravo, Monsieur Giguère. C'est tout pour ce mois-ci. Merci d'avoir été à l'écoute. On vous rappelle de vérifier les mesures sanitaires exigées pour chaque événement avant de vous déplacer. Et si vous organisez une activité, une performance, un spectacle en décembre, n'hésitez pas à nous partager les détails aux nouvelles@tvcbf.tv. À bientôt!